Vous entendez un homme décrire comment les personnes qui ont tué sa femme ont fait en sorte que sa mort ne soit pas la fin de sa souffrance, mais le début en transformant son corps en une arme contre lui. Salehi Akbari, une infirmière de 38 ans, technicienne de bloc opératoire et alpiniste originaire d'Ardabil, qui, avec son mari Ahmed Kodai, aidait les manifestants lors du récent soulèvement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont été pris pour cible lorsque les forces de sécurité ont fait une descente chez eux. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas simplement un meurtre, c'était un acte de terreur délibéré, destiné à les briser et à envoyer un message bien au-delà de leur famille. Parce que lorsqu'elle a essayé de protéger son mari lors de la descente des gardiens de la Révolution, elle a été abattue et tuée. Et cela aurait dû être la fin, une fin tragique, mais ce ne l'était pas. Selon les informations largement diffusées, notamment par Iran International, les forces de sécurité ne se sont pas seulement contentées de la tuer. Ils ont filmé ce qu'ils ont fait ensuite à la morgue et ont envoyé la vidéo directement à son mari, une vidéo montrant les forces des gardiens de la Révolution en train d'abuser sexuellement de son corps. Regardez ce qu'Ahmed avait à dire. Ils pensaient que si leurs oreilles deviendraient un doigt, est allé boire de l'eau froide pour s'abreuver. Leurs oreilles et leurs... Tu sais ce qui s'est passé? میگه فلان جای خانم تو گرفته بودم دستم بعد tout me paraît vain. Je porte ce chagrin. چطور کنار بیام Après avoir été soumise à ce niveau de torture psychologique délibérée, après avoir été forcée de regarder ces images, et après avoir été laissée sans justice, sans qu'aucun responsable rende des comptes, ni aucun moyen d'y échapper. Ahmed Kodai n'a pas pu supporter ce qui avait été fait à sa femme et s'est donné la mort hier. La violence sexuelle est depuis longtemps une tactique connue du régime islamique. Elle est utilisée dans les centres de détention lors des interrogatoires et lors de la répression des manifestants, comme moyen d'humilier, de contrôler et de dissuader toute autre personne de suivre le même chemin. Et le but n'est pas de réduire l'individu au silence, mais d'envoyer un message à tous les autres. Si vous aidez les manifestants, si vous résistez, si vous sortez du rang, voilà ce qui vous arrivera à vous et à ceux que vous aimez.